Coucou les merveilles, c'est Chloé. Je vous propose un tirage avec les pictopièces pour le mois de février. Je vous ai déjà fait une vidéo avec les cartes, c'était Histoire de sorcière, le tarot. Je me disais pourquoi pas compléter avec un tirage vraiment tout simple puisque j'ai tiré une seule pictopièce. Pour chaque tirage, j'ai fait 5 tirages, vous avez 5 choix. À chaque fois, il va y avoir qu'une seule pictopièce, donc ça va être assez rapide au niveau du conseil, ça vient compléter en fait. Donc hop, vous voyez, j'ai empilé mes petites piques de pièces et je vous propose de choisir celle qui vous attire le plus. On va dire que la première, c'est celle d'en bas. Donc 1, 2, 3, 4 et 5 en haut. Voilà, je vous laisse choisir et puis on va découvrir ensemble le symbole. Sachant que j'ai demandé vraiment quelle serait votre force, sur quoi vous appuyez dans ce mois de février qui arrive. Donc, il sera à prendre en positif. Forcément, ça va être un message positif que vous allez recevoir. Alors, on va découvrir la première picto. Et hop, on a les masques. On a un masque qui sourit et un autre qui pleure. Moi, tout de suite, ça me renvoie aux émotions. Et au fait qu'on peut choisir en fait, qu'on n'est pas victime de nos émotions. Ce ne sont pas nos émotions qui nous dirigent, c'est nous qui décidons quelles émotions nous allons vivre. Et pour ça, comment est-ce qu'on choisit? En dirigeant en fait nos pensées. Ce sur quoi on va focaliser nos pensées va ensuite influencer nos émotions. Par exemple, voilà, si je pense à des trucs qui vont pas dans ma vie, si j'appuie dessus, je vais tout de suite glisser vers le masque qui pleure. Si au contraire, je vois des trucs cool, si je mets mon curseur sur des trucs chouettes dans ma vie, des choses pour lesquelles je ressens de la gratitude, des choses positives parce qu'il y en a toujours, je vais pouvoir, en fait, plus aller vers la joie. Donc je pense pour vous qu'on vous dit, d'être attentif particulièrement ce mois de février à vos émotions, qu'elles peuvent jouer, contre vous ou pour vous, en fait, et que vous avez le choix. En tout cas, elles vont avoir un rôle assez déterminant en ce mois de février. Les émotions, voilà, c'est soit enfin, ça peut être, voilà, de la tristesse, vraiment de la détresse, du chagrin. Ça peut être aussi, un émerveillement, un côté, la joie, en fait, tout simplement. Et voilà, les 2, autant la joie que, le chagrin, ce sont des moteurs en fait, enfin le moteur du chagrin, il va vous faire plonger, en bas, mais enfin voilà, en fait, ce sont plutôt voilà, c'est plus des graines en fait. Quelles graines vous allez planter? Est-ce que ça va être des graines de joie ou des graines de tristesse? Et c'est à vous de décider. Je vais regarder vite fait les mots-clés qu'il y a dans le livre, avec ces masques. Alors, on vous dit force mentale et émotionnelle, harmonisation intérieure. On vous dit la vie ressemble à un théâtre où on a tous un rôle à jouer. On vous dit la nature positive ou négative de nos pensées influence directement notre côté émotionnel dans la majeure partie des cas. Voilà, c'est ce que je disais. Si on s'efforce d'être optimiste, tout en restant réaliste bien sûr, on se sentira également beaucoup mieux dans sa peau. Dans sa position normale, cette pictopièce vous apporte l'équilibre nécessaire entre votre vie émotive et intellectuelle. Je pense que c'est vraiment ça le message en fait. Si vous remplissez votre mental d'idées positives, de bonnes lectures, de belle musique et que vous avez des relations interpersonnelles enrichissantes, vous vous sentirez presque automatiquement enrichi et plus heureux. Avoir quelque chose à faire, à aimer et à espérer vous maintiendra en forme. Il n'y a que vous qui puissiez vous rendre la vie agréable. D'ailleurs, c'est votre responsabilité à vous et à personne d'autre. Cette pictopièce montre les 2 masques que peut revêtir l'être humain. N'ayez pas peur de vous montrer tel que vous êtes. Après, il y a aussi une notion, de masque, porter un masque, tout ça. Mais là, je pense qu'on va moins le voir comme ça parce que je l'ai tiré en positif, votre force. Moi aussi, cela dit, on peut le voir en fait à l'inverse du masque, la force, ça va être l'authenticité. Ça va être vous montrer vraiment tel que vous êtes. Peut-être que ça peut vous parler aussi dans ce sens-là. Donc je dirais 2 messages pour cette pique-de-pièce. On a d'un côté, choisir ses émotions avec ses pensées ou, aussi, choisir l'authenticité. Être vraiment vous-même, plutôt que de vous cacher derrière des masques, des trucs pour pas choquer ou pour plaire aux gens. Voilà pour cette première pictopièce, on va regarder la seconde. On a les cœurs.
Donc bon, c'est une pictopièce qui est assez évidente, ça renvoie tout de suite à l'amour, à ce qui se passe au niveau du chakra du cœur, peut-être aussi aux émotions. Je pense ici, en plus les cœurs sont, il y en a un sur l'autre, on vous dit que votre force ici, ça va être dans l'ouverture de votre cœur. Pour février, on vous dit d'ouvrir votre cœur, vraiment, ça me fait aussi penser à de la générosité. Quand on ouvre son cœur, on a tendance à vouloir donner, recevoir, ce genre de choses. Bah, ça me fait un peu penser à la carte de c'était la reine de coupe que j'avais tirée, avec le tarot. Le tarot histoire de sorcière, ça y fait penser, je trouve. Alors, est-ce que je peux vous dire quelque chose de plus sur ces cœurs? Les cœurs, union, amour, harmonie, contrat. Il est dit que l'on a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Ça, c'est la phrase. Vous voyez, il y a cette notion-là de donner et de recevoir. Qu'est-ce qu'on vous dit? Il est question d'amour, de partage, de travail de groupe. Ouvrez-vous, en fait, je trouve vachement, il y a cette idée-là. On dit que l'union fait la force et que deux têtes valent mieux qu'une. Il y a vraiment cette idée de, voilà, de force, de co-création. Je regarde s'il y a d'autres choses. Profitez de votre charisme particulier, de votre beauté intérieure pour vous choisir un ou une partenaire. Bon, là, on est vraiment dans l'idée d'amour. Ça peut être ça, je ne sais pas si ça vous parle personnellement, mais ça peut être un mois particulièrement propice pour trouver l'amour. Je regarde s'il y a d'autres choses. Dans les questions, on vous dit quelle démarche concrète dois-je effectuer dans ma vie quotidienne pour trouver ou garder l'amour? Est-ce que je prends pour acquis la personne qui partage ma vie? Suis-je capable de discuter ouvertement de tout à la maison et au travail? Quelles sont les caractéristiques personnelles qui assurent une bonne association avec les autres? La communication a-t-elle chez moi la place qu'elle mérite? Mon union prend-elle la forme d'une dictature ou d'une soumission envers l'autre? Comment corriger cette situation? Il y a l'idée de relation, hein. Comme je vous disais, on n'a pas un seul cœur, on a deux cœurs. Donc je trouve, c'est ouvrez-vous et voyez comment vous rentrez en contact avec l'autre et peut-être harmoniser cette idée d'ouverture, donc de flux et de donner et de recevoir. Voilà, ouvrez-vous en fait, j'irai en conseil tout simplement. Ouvrez votre cœur. On va regarder la troisième. Quelle est votre force pour février? On a le papillon. Alors le papillon, moi, ça me renvoie tout de suite à l'idée de changement, l'ouverture au changement, parce que le papillon, il n'a pas toujours été papillon, il a été chenille avant. Et il y a aussi une idée de légèreté. Papillon, voilà, ça pèse pas très lourd. Et puis cette idée de papillonner, on peut dire d'une personne, tu papillonnes, c'est-à-dire, voilà, il va d'une fleur à une autre sans attachement. Il y a vraiment quelque chose de léger, d'insouciant et de léger. Je trouve que c'est une pictopièce qui peut... Moi, j'ai deux messages, en fait, je dirais, ouvrez-vous au changement et ne prenez pas les choses trop au sérieux aussi. Le papillon, voilà, il va d'une fleur à une autre. Nous, des fois, dans notre vie, on peut avoir tendance à cristalliser, à se focaliser sur un truc et à dramatiser sur des choses. Le papillon vous dit, ouvrez-vous à de la légèreté. Votre force ici, ouais, c'est vraiment un côté insouciant, reconnecté à votre insouciance. Dans le bouquin, il vous parle surtout de la mort, transformation. On vous dit tout est cyclique, il n'y a ni commencement ni fin, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Ouais, eux, ils axent vraiment sur l'histoire du changement et de voir la mort comme le fait qu'ensuite il va y avoir une renaissance. L'idée un petit peu de phénix aussi. Ça peut vous parler dans ce sens-là. Donc, moi, je vois vraiment ces deux trucs, entre changement et aussi légèreté, insouciance. Donc, en conseil, ouvrez-vous aussi. Il y a un côté comme ça, le papillon avec ses ailes, je trouve qu'il y a un côté s'ouvrir. Ouvrez-vous à la vie, ouvrez-vous au changement, ne vous accrochez pas. Vivez simplement. Il y a un côté un peu carpe diem, cueille le jour avec le papillon, qui vit l'instant, je trouve. On va regarder le quatrième picto. On a le soleil, donc là forcément on est dans quelque chose de très... c'est une picto-pièce qui en soi est très positive déjà. Là, si vous avez tiré le soleil, si vous avez vu la vidéo précédente, que vous avez tiré le soleil, parce que je l'avais tiré en arcane majeur, avec le tarot sort de sorcière, et que vous tirez ensuite le soleil ici, ça vient vraiment insister, c'est drôle.
Alors le conseil ici, c'est, affirmez-vous, je pense, osez être vous-même, osez vous montrer, ne pas être timide, assumez, votre existence sur terre, clairement, ce côté yang quand même du soleil et ouvrez-vous à la joie. Voyez les belles choses, souriez, autorisez-vous à sourire, à rire. C'est vraiment l'optimisme cette, pictopièce. Qu'est-ce qu'ils nous disent dessus en plus? On va regarder. Le soleil, il est là. Joie, beauté et énergie. Il n'y a pas de miracle, il n'y a que des éclairages de civilisation. C'est la petite phrase de la pictopièce. On vous dit, vous vous sentez débordant d'énergie car vos projets se réalisent, la joie s'empare de vous et vous voyez la beauté et la simplicité en toutes choses. Profitez donc du soleil lorsqu'il est présent. N'attendez pas demain pour être heureux. Le bonheur commence dès maintenant. C'est vraiment la joie, hein. Ne vous posez pas trop de questions, agissez plutôt selon ce que vous ressentez dans votre cœur. Prenez l'exemple des enfants, ils sont la simplicité même car ils prennent plaisir à répéter les mêmes activités. Ils sont pleins d'énergie et leur force se trouve dans leur instinct de vivre intensément le moment présent. Lorsque vous allez à la baignade avec les enfants, remarquez que ce sont les adultes qui trouvent l'eau froide. Prenez donc plaisir aux choses simples de la vie car le bonheur se trouve précisément dans les activités aussi simples que d'admirer une fleur ou de goûter du chocolat. N'oubliez pas que le temps avance et que vous perdez de précieux moments à vivre dans le passé ou le futur. Il faut être présent ici et maintenant. Et s'il y avait un nuage devant votre soleil, n'est-ce pas la chose normale? L'expression dit « après la pluie vient le beau temps ». Suivre de façon naturelle les changements qui s'imposent, voilà une attitude positive. La vie n'est pas tout pluie ou tout soleil, c'est l'harmonisation de ces deux forces qui la rend intéressante. Les moments sombres sont souvent les seules périodes que l'on prend pour méditer, contempler, peindre, écouter un disque ou lire un bon livre. En conseil, on vous dit, est-ce que je profite pleinement des bons moments de la vie ou est-ce que je préfère méditer sur ce qui va mal? L'expression dit, il y a un temps pour chaque chose et chaque chose en son temps. Est-ce que j'accepte la venue des nuages passagers? Que puis-je faire aujourd'hui même pour me rendre la vie plus agréable? Comment puis-je bénéficier de ce nuage sombre, s'il y a un nuage sombre dans votre vie? Qu'est-ce qui se cache derrière? Pensez de façon constructive, soyez clair, précis et honnête face à vous-même quant à vos demandes. Vous voyez, il y a ce côté clarifier aussi, hein, le soleil qui éclaire. Ça peut être ça, j'avais pas vu comme ça. Ça peut aussi être clarifier les choses, être authentique, voir les choses telles qu'elles sont. Et vraiment, après, c'est une pictopièce qui parle clairement de très, très optimiste, en fait. Voir le bon côté des choses, vous ouvrir à la joie. Votre force ici sera votre joie de vivre, en fait, pour février. Et on va regarder la dernière picto. On a c'est la jeune pousse. Cette graine qui est en train de germer. Donc ici, moi, ça me renvoie à la créativité, au projet naissant. Il y a quelque chose, il y a une énergie de vie qui est en train de pousser. Je dirais que votre force pour ce mois de février, ce sont vos idées, vos projets, votre créativité. Il y a quelque chose qui va commencer à germer. Et accrochez-vous à cet élan de vie. Si vous avez des idées, écrivez-les et commencez même à les concrétiser avec juste de petites actions. Commencez à poser les premiers pas, je pense que ça peut être intéressant. On va regarder cette jeune pousse. La voilà. Alors, on nous dit fertilité, croissance, attente. C'est vrai que j'oublie toujours dans le bouquin qui parle de la patience, et c'est vrai que dans cette idée de graines, on a la patience. Donc votre force aussi, ça peut être la patience pour ce mois de février. Ne pas brusquer les choses, juste rester avec cette énergie de vie et l'accompagner pour qu'elle grandisse, mais sans tirer dessus pour autant. On vous dit en interrogation personnelle, avez-vous mis de côté un projet important qui devrait être terminé? Qu'attendez-vous? Quelle idée puis-je concrétiser aujourd'hui? Donc après, voilà, on a vraiment quand même cette idée de créativité, je trouve, et de concrétiser les idées. Mais sans non plus vouloir brusquer les choses et se mettre la pression, hein. C'est pas du tout... on a une jolie petite graine, donc ça nous renvoie à la nature qui prend le temps aussi. Voilà pour ce tirage. N'hésitez pas à me dire si ça vous a parlé ou si vous avez vu d'autres choses aussi dans ces pictogrammes. Moi, je vous fais de gros bisous et je vous souhaite un très beau mois de février.